Albéric Dumont, vous êtes le vice-président de la Manif pour tous et parmi vos nombreux combats, on retrouve évidemment la PMA. Pourquoi êtes-vous contre la PMA ? Alors en fait, on n'est pas contre la PMA. On est contre la PMA en l'absence de père. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce projet d'extension de la PMA préside en fait un contexte où on va priver délibérément un enfant de son père. On va dire aujourd'hui, on va utiliser effectivement l'enfant en disant, toi, injustement, on va te priver d'un père. Tu auras deux mères, mais ça ne remplace pas un père et une mère. Et aujourd'hui, on est tous autour de nous. Et je pense que si on pose la question aujourd'hui aux gens dans le public, on a tous des gens qui n'ont pas connu leur père, parce qu'il est décédé, parce que c'est des couples séparés. Et la vie apporte son lot de souffrance. Et aujourd'hui, cette absence de père, c'est une injustice. Et nous pourfendons cette injustice en se disant, pourquoi ces enfants-là, eux, n'auraient pas le droit à un père ? C'est la seule raison Notre raison, c'est d'exister d'ailleurs. C'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et c'est la seule raison pour laquelle on se manifeste et on manifeste depuis de nombreuses années. L'adoption est beaucoup plus longue. Albéric, juste, vous êtes le vice-président de la Manif pour tous, je le redis. Pourquoi Anne, par exemple, n'aurait pas le droit pour vous d'avoir un enfant ? Mais on n'est pas dans une question de droit et je respecte parfaitement l'histoire d'Anne et je ne suis absolument personne pour me permettre le moindre jugement. J'ai jamais jugé personne jusque-là et c'est pas ce soir que ça va commencer. La question, je pense qu'on peut la résumer en termes de chiffres. Quand on demande aux Français, est-ce que vous êtes favorable à l'extension de la procréation médicalement assistée, une majorité de Français sont pour. En revanche, sondage IFOP de la semaine dernière, quand on demande aux Français, est-ce qu'il faut que l'État garantisse aux enfants nés de PMA le droit d'avoir un père et une mère, 82% des Français sont d'accord avec cette affirmation. Donc en fait, c'est là qu'on se rend compte déjà, beaucoup de Français ne savent pas ce que c'est que la PMA. Et non, parce que quand on leur présente l'argument de l'amour et qu'on leur dit est-ce qu'on peut ouvrir des droits, les Français sont toujours pour ouvrir des droits. En revanche, quand on se rend compte, vous ne parlez que de droits depuis tout à l'heure. Moi, je vous parle d'intérêt supérieur de l'enfant. Voilà. Mais là, la situation est complètement différente parce que cette personne-là, elle a une généalogie, elle a une histoire. Un enfant, c'est comme un arbre, il faut qu'il grandisse avec des racines. Aujourd'hui, ces enfants qui seront nés de procréation médicalement assistée sans père, ils auront connaissance d'un dossier à leurs 18 ans si leur mère veut le bien. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Là, la situation dont vous nous parlez, cette personne connaît le nom de son père, sait quelle est son histoire, son origine. Là, il y a cette question d'accès aux origines qui est un drame pour beaucoup d'enfants aujourd'hui. J'aimerais qu'on entende Christine Kelly qu'on n'a pas entendu sur le sujet et Mehdi. Ça fait 8 ans que j'ai une association qui aide des familles monoparentales. 85% de ces familles sont des femmes. Tous les psychologues disent que c'est très important, comme le tweet qu'on a vu, un peu comme ce que vous avez dit, d'avoir un repère masculin. Albéric, c'est la question elle est intéressante la question. Mais non, mais vous savez, nous on est des simples citoyens. On a présenté la Manif pour tous depuis 6 ans comme des réactionnaires, les croisés du Nouveau Monde et je ne sais quoi. On est des citoyens lambda. Je vous sens beaucoup plus apaisé. D'ailleurs, non mais c'est vrai. Est-ce que c'est une opération de com, Albéric ? Parce que c'est vrai que la Manif pour tous, ça fait peur à beaucoup de monde, mine de rien, et on parle de vous comme parfois des illuminés, extrémistes. comme voilà. Et c'est vrai que là, je vous vois beaucoup plus apaisé. La Manif pour tous, je l'ai cofondée en 2012. Je suis exactement le même depuis. Invitez-moi plus souvent, vous verrez que je suis aussi détendu tous les soirs que vous voulez. Non mais c'est sympa de pouvoir débattre avec vous. Mais vous savez pourquoi vous avez fumé un truc. On était en loge. C'est ça. Non, mais c'est aussi et Cyril et Anne, je voudrais vous remercier parce que c'est aussi l'une des rares fois où on peut avoir un débat apaisé. Les seuls débats qu'on a aujourd'hui dans la société sur ces questions, qui sont des questions qui touchent absolument tout le monde, c'est 2 minutes sur des chaînes d'information continue où il faut envoyer la petite phrase qui fera du buzz. Ici, on a pris le temps de discuter, d'exposer des arguments et on peut avoir un débat apaisé. Il faut que le gouvernement le respecte. Je vous le dis, Cyril Hanouna en malgache, ça veut dire débat apaisé.